Direction Jérusalem avec la revue de presse israélienne de Daniel Haïk. Ce matin encore pour la seconde matinée consécutive, c'est l'épidémie de Covid-19, Daniel, qui préoccupe en priorité les grands quotidiens israéliens. Oui, effectivement, Ilana, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot annoncent ensemble, en effet, que l'on a recensé hier 2386 malades, mais ce matin, les sites d'information israéliens indiquent que l'augmentation est plus effrayante encore, puisqu'au cours des 24 dernières heures, eh bien, on a recensé 3074 malades, soit une augmentation de plus en plus prononcée du nombre de malades israéliens recensés ces dernières 24 heures, et cette propagation du virus conduit ce matin le coordinateur national, Roni Gamzou, à une mise en garde très sévère de sa part. Sans un changement, nous allons vers un reconfinement général, a-t-il affirmé. Une mise en garde qui contraste avec la position traditionnelle du professeur Gamzou, qui depuis qu'il a pris ses fonctions et même avant, était un farouche opposant de ce confinement. Ce matin, le professeur Gamzou s'insurge contre le refus de certains facteurs influents de coopérer dans le respect des mesures de distanciation sociale. Cela va conduire à une explosion de contamination, a-t-il déclaré. Alors, qui sont ces facteurs influents ? Le professeur Gamzou cible nommément le leader spirituel du monde orthodoxe lituanien, le Rav Chaim Kanievski, qui, pas plus tard qu'hier, a appelé les élèves des yeshivot à ne pas subir de tests de dépistage afin d'éviter une mise en quarantaine qui pourrait entraîner le bitul Torah, à savoir la perte de temps d'étude de la Torah. Selon le Israël Hayom, Bnei Brak et El Had, deux villes orthodoxes importantes, sont en passe de devenir des villes rouges. Le Yediot Aharonot, lui aussi, consacre un titre de sa une ce matin à la situation dans la ville de Bnei Brak. La révolte de Bnei Brak, titre le grand quotidien, avec à la clé également cet appel du Rav Kanievski, qui lui-même vit dans cette ville où le taux de contamination augmente donc de manière inquiétante. Les quotidiens rappellent qu'au début de l'épidémie, le Rav Kanievski avait tardé à donner l'ordre de fermer les yeshivot et kolelim, et ce qui avait été très vivement critiqué, des critiques qui pleuvent déjà à nouveau sur le grand de cette génération du monde orthodoxe. Et le Yediot Aharonot a envoyé un de ses correspondants justement à Bnei Brak, où certains ont du mal à croire que le Rav Kanievski ait pu donner une telle directive. Selon Nina Fuchs, qui est la correspondante du Yediot à Bnei Brak, la plupart des orthodoxes se plieront à l'avis du Rav Kanievski, mais certains ont l'intention de ne pas le respecter. Le site Ynet ouvre ce matin sa première page sur une vidéo d'un mariage orthodoxe qui s'est tenu il y a 48 heures en présence de centaines de personnes sans le moindre respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières. Et le site se fait l'écho des critiques adressées par certains ministres au professeur Gamzou qui est accusé de n'avoir rien fait pour freiner l'épidémie. Des critiques en provenance en particulier du ministre de l'Éducation nationale, Yoav Gallant. D'ailleurs, ce matin, dans son éditorial, le Israël Hayom, dans le Israël Hayom, Amnon Lord dénonce qui s'en prennent à Roni Gamzou. C'est le seul, avec les équipes médicales, qui fait tout son possible pour freiner l'épidémie, et au lieu de le soutenir, eh bien, certains ministres le combattent et c'est déplorable, affirme Amnon Lord ce matin. Restons dans le quotidien gratuit qui, dans un encadré, souligne également qu'à Ouman, en Ukraine, la présence de Chassidim de Breslav venus d'Israël inquiète les Ukrainiens et fait ressurgir apparemment certains démons antisémites très vivaces dans ce pays, comme le fait que, par exemple, les Juifs propagent les épidémies. Et en page 5, le journal nous explique comment, dans ce contexte de pandémie, les grandes villes israéliennes se préparent aux offices des fêtes de Tishri. À Jérusalem, la municipalité a l'intention de déployer des bâches protectrices pour faire de l'ombre. Quant aux nouveaux fidèles, pour les nouveaux fidèles qui, cette année, prieront dans les rues plutôt que dans les synagogues, les jardins publics vont être réquisitionnés et transformés en synagogues en plein air. À Ramat Gan, la mairie va même installer sous des chapiteaux de l'air conditionné et des milliers de chaises. À Modi'in, l'approche est légèrement différente. La mairie va ouvrir de nombreux bâtiments publics et les transformer en synagogues improvisées dans lesquelles 20 à 30 fidèles pourront prier ensemble. Tout cela entraîne une recherche accrue de chazanim qui pourront diriger ces offices et de sonneurs du chauffard qui pourront permettre aux fidèles de respecter la mitzvah solennelle et importante de la fête de Rosh Hashanah. L'ensemble des quotidiens israéliens et des sites d'information mentionnent en évidence ce matin
Le feu vert donné par l'Arabie Saoudite au survol de son territoire par des avions de toutes les compagnies aériennes au départ de l'aéroport Ben Gurion ou dans sa direction, cette annonce est un pas de plus dans le processus de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite et il devrait permettre très concrètement de réduire de 5 heures la durée des vols au départ de Tel Aviv et à destination de l'Extrême-Orient. Le Yediot Aharonot souligne que ce sont les Émirats et Jared Kushner, le conseiller proche du président Trump, qui ont sollicité les Saoudiens à ce sujet, les Saoudiens qui ont donc donné suite à cette requête. Les journaux reviennent aussi ce matin sur l'attentat qui s'est produit hier au carrefour Tapouar dans le nord de la Samarie. Un Palestinien de Naplouse a projeté son véhicule vers un agent de la sécurité israélienne et un soldat qui était au poste sur le carrefour. Il les a légèrement blessés. Et ce matin, le Yediot Aharonot nous relate à ce propos l'histoire de Tsofia Téné, dont le mari a été assassiné il y a 7 ans sur ce même carrefour par un terroriste palestinien qui l'avait poignardé et qui hier est passé au moment même de l'attentat, ce qui lui a permis de porter secours aux blessés. Le site du Maariv nous annonce ce matin que l'armée syrienne accuse Israël d'avoir à nouveau tiré durant la nuit des missiles contre des positions syriennes ou pro-iraniennes dans l'aéroport T4 dans la ville de Homs en Syrie. Selon les Syriens, les batteries de missiles antimissiles syriennes auraient tiré en direction donc de ces missiles israéliens. Le Israël Hayom diffuse sur son site internet ce matin la vidéo des remontrances que le président français Emmanuel Macron a adressées au journaliste Georges Malbruno, qui dans un article il y a 3 jours dans le Figaro avait révélé la tenue d'une rencontre le 6 août dernier à Beyrouth entre le président de la République et des responsables du Hezbollah. Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet et de l'histoire du Liban, est irresponsable pour la France et pour les intéressés ici, a déclaré Emmanuel Macron, visiblement très furieux. Une altercation étonnante entre un président français qui parfois donne l'impression de cautionner le mouvement terroriste chiite et un journaliste qui courageusement ne fait que son travail. Et puis Daniel, un mot de politique israélienne avec un développement inattendu qui est mentionné ce matin par l'ensemble des quotidiens et qui se rapporte au parti Yesh Atid. Effectivement, Ilana, on pourrait parler de vent de révolte à la direction de Yesh Atid après le coup d'éclat d'Ofer Shelar, qui est considéré comme le numéro 2 du parti centriste et comme l'un de ses éléments les plus à gauche. Hier, Ofer Shelar a surpris en annonçant son intention de briguer la présidence de Yesh Atid face à son fondateur et président actuel, Yair Lapid. Le parti n'est pas inscrit à son nom, a lancé Ofer Shelar. Dans un premier temps, les observateurs ont cru qu'il s'agissait d'une manœuvre convenue entre les deux hommes pour faire cesser les critiques selon lesquelles le parti Yesh Atid n'est pas dirigé de manière démocratique, mais il semble que le différend entre Lapid et Shelar soit bien réel. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin.